Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le casque Bluetooth, le Bluetooth V, V comme victoire, un casque avec 12 haut-parleurs, nom de Zeus. Ah ouais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Allez, on se dit tout après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler d'un casque Bluetooth, le classe Bluetooth Victoire, et non pas un casque, un super casque, ou même le meilleur casque de la marque Bluetooth, qui est une marque chinoise, et vous allez voir, il y a du gros dossier sur ce coup-là. Allez, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera le casque, c'est plutôt une bonne chose, on trouvera une housse de transport, on va mettre ton casque dedans, on trouvera un casque audio, ben oui, parce que tu pourras le brancher avec ton jack 3,5 mm, sauf sur ton iPhone, bien sûr. Un adaptateur 6,3 mm, alors là, si tu mets sur ta chaîne Wi-Fi avec une grosse prise jack, un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger ton casque. On retrouvera également une petite pochette, et dans cette pochette, on retrouvera quoi? Et ben on retrouvera un autre câble, et un câble SPDIF, un câble optique, qui permettra de relier directement, ton casque à ta chaîne Wi-Fi si elle a une sortie numérique. Ah, ça c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce casque? Il est beau, il est magnifique, même on pourrait dire. Il est pliable, ce qui ne gâche rien au plaisir, et enfin, il est très quali. En fait, on a un cuir de vachette malade, hein, mais on a un petit cuir là sur le dessus, on a une jolie petite surpiqûre, vous voyez, au niveau du Victory dessus et tout, et puis sur le côté, marqué notre Victory, notre 12 track, on verra ça tout dessus. Au niveau des boutons, le casque est quand même plutôt simple. On retrouve sur le bouton un bouton Power On-Off qui permettra d'allumer et d'éteindre le casque. Et enfin, un petit bouton qui permettra soit de synchroniser votre casque, soit de mettre lecture ou pause. Ça, c'est plutôt bien vu. Donc, 3 solutions pour connecter ton casque. Soit tu le connectes en jack, avec une prise jack-jack. Soit tu le connectes en optique, en SPDIF, pour les connaisseurs. Soit tu le connectes, tu peux également le connecter à ton ordinateur. Ouais, en micro USB. Ah ouais, micro USB, tu peux écouter directement depuis ton ordinateur, et puis tu pourras également le mettre en Bluetooth sur notre smartphone. Vous aurez remarqué, on n'a pas eu de problème, on a bien notre Bluetooth V. Allez, on continuera sur le côté pour contrôler ton casque, et ben tu retrouveras directement tout sur le panel, en fait, tout sur un petit panneau ici, et là tu pourras mettre bouton volume, et ben plus moins, tu mets en haut ça fait plus, tu mets en bas ça fait moins, et tu mets à gauche ça fait la chanson d'avant, et tu mets à droite ça fait la chanson d'après. C'est plutôt pratique, et c'est plutôt bien vu, puis ça fait super classe, c'est vrai. Allez, on va parler un petit peu du son, et le son déchire complet. Et pourquoi ça déchire complet? Grâce aux 12 haut-parleurs, et oui, 6 haut-parleurs dans chaque écouteur. Et ouais, nom de Dieu, on se retrouve, et ben voilà, vous le voyez, derrière vous avez un grave, alors on ne voit pas très bien sur la vidéo. Devant, en haut, vous avez un médium, et en fait vous avez deux petits tweeters, en haut et en bas, ce qui permet de faire un petit effet plutôt sympathique. Et c'est vrai que le son, il déboîte complètement, il est juste magnifique. Pour profiter de ce son, tu l'auras bien compris, donc tu choisiras soit le jack, soit le SPDIF, soit le Bluetooth, c'est pas mal. Au niveau du son, vous avez le traitement, le aptX, voilà, qui permettra en fait d'avoir une meilleure synchronisation avec votre smartphone en Bluetooth et moins de pertes. Même si j'aurais préféré le son avec le jack. Ben, j'ai pas de produit en SPDIF, moi. Allez, parlons un petit peu du son. Alors, au niveau du son, il va falloir jouer un peu des égaliseurs. Quand tu mets le son au naturel, tu as un son qui est relativement neutre, même si on sent qu'il y a du potentiel au niveau de la basse. Après, tu vas dans ton égaliseur, moi j'ai mis Clarity dans mon truc Android, et là dès qu'on a mis Clarity, tout de suite au niveau des hauts médiums, c'était pas mal. Je trouve qu'au niveau des aigus, ça siffle pas assez. On aurait pu mettre des aigus de meilleure qualité afin d'avoir des aigus qui sifflent un peu plus. On a de bons aigus, on a de bons médiums, et au niveau des graves, il est clair que si son égaliseur tu mets aussi basse, et ben là tout de suite ça prend sa dimension, on a de bonnes basses, on a un bon médium, on a des aigus, c'est clair, c'est limpide, même si au niveau de la haute fidélité, certains seront d'accord avec moi qu'au niveau des aigus, ils auraient pu mettre un deuxième aigu un petit peu plus quali, pour avoir ce petit... Et on continue avec le bilan de l'appareil. Alors, il est beau, oh oui, il est beau, il est classe, oh oui, il est classe, il est quali, il est quali, oui. Et enfin, il a un son de fou, hein, vraiment, ces haut-parleurs fait qu'on a vraiment un son qui est englobant. C'est pas marqué, en fait, s'il est compatible avec du Android Atmos, pas du Android Atmos, du Dolby Atmos qui permet de monter et descendre, mais on a vraiment un son qui est englobant, qui est de qualité, les oreillettes couvrent très bien l'oreille, et ce qui fait qu'on n'entend rien dedans, par contre on entend super bien le son, et ça c'est un peu le but.
Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourra dire de ce point négatif? Le panel, ici, j'ai pas trouvé de fonction qui permet de le bloquer. Et ce qui fait qu'on a tendance, si vous avez malheur de le toucher, eh ben, il se passe, ça augmente le volume, ça baisse machin et tout, donc il faut faire vachement attention. Bon, avec moi, avec mon bras droit encore cassé, là, j'ai obligé d'aller à gauche, donc c'est pas super pratique, et j'ai pas trouvé de fonction pour le bloquer. Après, on va dire, oui, mais si on met le commutateur, bah, si on met le commutateur, ça éteint le casque, et c'est tout. Et ensuite, bon, bah, le casque, il est quand même plutôt balèze, il est quand même plutôt gros. Alors après, il faut l'assumer dans la rue, après, on n'est pas tous black américains habillés en baggy avec des shorts larges. Donc du coup, bon bah là ça fait un casque pour aller dehors dans le métro qui est quand même plutôt conséquent. Et par contre c'est un casque qui est vraiment fermé, hein. Je m'entends pas. Alors il n'y a pas de réduction de bruit active, mais moi on peut dire il y a une réduction de bruit passive. Mais je trouve que le casque est quand même un petit peu gros, ce qui fait que je vais pas aller bouffer avec. Parce que là du coup, bah déjà ça va tenir chaud aux oreilles. Et en Thaïlande c'est 35 degrés encore. Alors peut-être en France, peut tenir chaud aux oreilles. Après je trouve le casque un petit peu balèze, bah vous me direz ça. Allez, enfin on parlera quand même un petit peu du prix. Ce casque nous est envoyé par la marque Bludio et eux le vendent pour la maudite somme de 179,99 €. Et oui, c'est le plus cher des casques qu'ils ont. Alors du coup, je pense que c'est moins cher qu'un Beat. Et au niveau de la qualité, je pense que ça démonte bien un Beat. Par contre, ça reste un casque chinois, donc 180 €, c'est un peu rush. Mais c'est le meilleur, voilà. Donc du coup, vous trouverez ça directement sur la boutique Amazon de Bludio. On mettra le lien dans la description. Vous pouvez aller voir, acheter. Après, libre à vous de faire ce que vous en voulez, bien sûr. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, comme toujours, tu peux me suivre le 3R, le R de share, dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu descends en bas de la vidéo, tu cliques sur partager, tu peux envoyer sur Facebook, Twitter, Google+. On n'est pas nombreux à avoir testé ce casque Bludio Victoire. Yeah. Tu peux laisser un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce casque. Est-ce que tu trouves que la technologie est quand même avancée par rapport à d'autres casques qu'on a vus, le fait qu'il y ait quand même 6 haut-parleurs par écouteur, ça fait quand même 12 haut-parleurs, une qualité, une finition, un casque qui est vraiment haut de gamme et qui est certainement le meilleur casque qu'on a testé, le meilleur casque chinois, attention, je m'entends, le meilleur casque chinois fabriqué en Chine qu'on ait testé. On me dit ouais, t'as déjà fait ça avec le UFO. Bah oui, mais le UFO c'était le même, mais il était moins cher, il faisait 130 €. Et lui, il avait moins de haut-parleurs, lui on a plus de haut-parleurs, donc plus de technologie, donc oui, c'est vraiment le meilleur casque. Laisse-moi un commentaire, est-ce que c'est trop cher? Est-ce que le prix est bien? Est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu l'achèterais pas? Mais moi, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon challenge à atteindre les 500 pouces en l'air dans un temps record. Oui, on va le faire, je vais le dire à chaque fois, donc on va bien y arriver. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, tu peux t'abonner en cliquant sur ma gueule ici en bas à droite, on te mettra un petit bouton en haut également, tu peux trouver les fiches informations avec les fiches en relation et tout, les casques et tout, il y a des liens dans la description, tu verras, c'est trop facile. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, tu t'es abonné, machin, moi je te donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, high-tech, smartphone ou un vlog en Asie, parce qu'on a une autre chaîne qui s'appelle What the Stuff, tu peux aller, je te mettrai le lien en haut, ça tu peux t'abonner. What the Stuff, on visite l'Asie, je fais découvrir le métro, le Shenzhen, le Hong Kong, la Thaïlande, les McDonald's, les copies de montres et tout, voilà, on a fait quand même pas mal de trucs qui sont super intéressants, tu peux aller voir et des fois tu peux trouver quelque chose qui t'intéresse. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à demain, bye bye. Pépé, paix et prospérité, bien sûr. Un super casque, mais après le champ ça va aller, ouais, 180 €. C'est vrai que 180 € c'est un peu rush. Alors après 180 €, est-ce qu'on peut mieux acheter un Bludio ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un Sennheiser par exemple? Le son je pense qu'il est pas le même. Là technologiquement on est un peu plus avancé. On est vraiment sur du haut de gamme chinois. Alors est-ce que le haut de gamme chinois est mieux que du milieu de gamme qu'on peut trouver en Europe? Là il va falloir en écouter plusieurs. Mais il est quand même mieux que mon Divacor, ça c'est flagrant. Il est quand même mieux que mon Aventry, ça aussi. Il est quand même mieux que le Bludio UFO, léger, la qualité est bien, mais les haut-parleurs, ils sont quand même vachement au-dessus. Après, en jouant un peu avec l'égaliseur, on a quand même vraiment un son de fou. Allez, mets-moi un commentaire, ça m'intéresse. Paix, prospérité, à demain.